Bonjour et bienvenue sur la chaîne Arterium. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous remercie pour l'engouement que vous avez eu par rapport à la vidéo de la Clermont Geek Convention, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chill, une vidéo tranquille. Mais vous inquiétez pas, les gros projets arrivent. Que ce soit des artistes, des youtubeurs, des collaborations et j'en passe. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partagez cette chaîne à vos amis, car ils arrivent très vite sur la chaîne. Mais bon, vu que les tournages ne commencent que la semaine prochaine, aujourd'hui nous allons partir sur une vidéo des familles qui va vous parler tout simplement de théâtre. Ouais, on revient sur du classico-classique ce soir. Vous êtes prêts? C'est parti! Et comme d'habitude, je vous ai pas donné le sujet. Et oui, alors... Aujourd'hui, nous allons parler de théâtre, bien sûr, mais pas que. Nous allons aborder les superstitions que l'on peut retrouver dans les mondes des arts dramatiques. Ah là là, le théâtre, les rideaux de velours, les acteurs qui brillent et les superstitions qui dansent en coulisses concrètement. Savez-vous ce qui se passe quand vous dites 3 fois Macbeth devant un miroir en coulisses? Non, sincèrement, ne le faites jamais. Surtout s'il y a un metteur en scène ou des intermittents du spectacle à côté. Vous pouvez vous faire virer à coups de bâton du théâtre, hein. Mais ne vous inquiétez pas, Acacia est là pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire en coulisses ou sur scène. La première superstition, elle est connue de tous et de toutes. C'est tout simplement la malédiction de Macbeth. Commençons notre voyage avec cette fameuse pièce de Macbeth du grand William Shakespeare. L'origine de cette superstition remonte déjà à la première de la pièce, durant laquelle il y a eu plusieurs accidents graves, voire mortels. Et par la suite, ça s'est pas amélioré. De nombreux problèmes sont survenus dans diverses représentations. Tout d'abord, en 1672, durant une représentation à Londres, c'est l'acteur principal, Thomas Bretherton, qui est gravement blessé durant une scène de combat. En 1849, c'est l'acteur américain Edwin Forrest, suite à une bagarre, a ruiné sa réputation et sa carrière dans le théâtre. En 1934, durant une représentation à Liverpool, l'acteur Malcolm Key est subitement foudroyé par une crise cardiaque sur scène. 1947, c'est l'acteur Harold Norman qui décède en interprétant le rôle de Macbeth. Et c'est pas fini. 1949, à New York, une émeute éclate entre acteurs rivaux et plusieurs personnes décèdent. 1937, toujours à New York, un incendie éclate au théâtre de Old Vic, ce qui va nécessiter une évacuation générale. C'est sûr qu'avec tout ça, la pièce est vite associée au malheur et à la poisse. Et bien sûr, quand on allie la poisse à quelque chose, vient le spiritisme pas très loin. Si quelqu'un prononce le nom de la pièce dans un théâtre, il est coutume de réaliser un rituel de purification. Ça peut aller par sortir du théâtre, tourner en rond 3 fois, ou le plus bizarre et le moins hygiénique, cracher au-dessus de l'épaule de quelqu'un et se faire cracher au-dessus de son épaule gauche par la suite. Personnellement, celle-ci je la connaissais pas. Certains et certaines vous diront que la malédiction peut être brisée si on récite une ligne de la pièce en coulisses. Allons dans quelque chose d'un peu plus sympathique. Enfin, c'est vite dit. Mais voyons le deuxième cas par rapport au salut du comédien. Comme beaucoup le savent, aujourd'hui l'expression merde est énormément utilisée pour donner chance et surtout avant une représentation pour les comédiens. Son origine est un peu floue, mais certaines théories sont là pour nous l'expliquer et la plus répandue que beaucoup de personnes connaissent et qui est généralement acceptée du grand public remonte à l'époque où l'on venait au théâtre en calèche. Eh bien oui, la quantité de crottins présents devant le théâtre était donc directement liée à l'affluence de spectateurs. Calèches, chevaux, crottins, beaucoup. Ainsi, plus il y avait d'excréments, plus il y avait de personnes présentes, indiquant le succès du spectacle. La troisième superstition est assez folklore. Saviez-vous que vous ne devez absolument pas porter de vert? Ah oui, du bleu, du rouge, du violet, du pourpre, il n'y a pas de souci, mais pas de vert. Pas comme mon joli fond vert ici.
Ah, c'est pas possible. Ça, c'est interdit. Cette superstition est entremêlée, entrecroisée avec plein de choses différentes de plein d'époques. Niveau historique, le ver était associé dans la culture européenne à tout ce qui était mystique, fées et créatures surnaturelles. Cette association du ver avec le monde de l'inconnu et de l'au-delà Vers l'infini et au-delà! a pu créer une certaine méfiance et de peur autour de cette couleur. Dans la religion chrétienne, il y a fort longtemps, le ver était associé à la malchance, au diable, mais aussi aux pratiques païennes. Ce qui est très paradoxal par rapport à aujourd'hui où le ver est associé justement à la chance. Le dernier élément qui n'est pas le moindre, c'est qu'il faut savoir que la couleur verte a une très mauvaise réputation. Autrefois, ce petit pigment était obtenu à partir de produits toxiques tels que l'arsenic, une substance hautement toxique pour le corps humain. Pour ceux qui ont pu voir les actualités, beaucoup de livres en bibliothèque ont dû être retirés du lieu dû au fait qu'ils provoquaient des vomissements, des évanouissements et encore plus chez les étudiants à cause justement de cette couleur particulière verte qui était à base d'arsenic. Les vêtements teintés en vert de l'époque pouvaient à long terme devenir très dangereux pour la santé. Et comme tout, l'association de la couleur avec la toxicité a créé le mélange parfait pour la superstition. Dans le monde du théâtre, c'est un peu un mélange de tout. Vous prenez un gros chaudron, vous piochez un peu partout et vous mélangez. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt dans la vidéo, eh bien dans le passé, le ver était associé au monde mystique et au surnaturel. Porter du ver sur scène était perçu comme une invitation aux forces maléfiques de venir sur scène. Pour revenir un peu sur du pied-à-terre, on évitait aussi le ver car la plupart du temps, les décors étaient peints en vert pour représenter la forêt, la nature ou alors tout simplement un extérieur. L'acteur ou l'actrice qui portait du vert sur un fond vert risquait de se cacher, de se camoufler ou même pire, de disparaître. Et ça pouvait provoquer quelques accidents sur scène. Au fil du temps, beaucoup de personnes dans le milieu théâtral continuent à ne pas porter du vert, que ce soit par superstition ou tout simplement par respect des traditions. La quatrième superstition est assez logique à comprendre. C'est tout simplement la superstition des fleurs dans les loges. Oui, offrir des fleurs à un acteur ou une actrice avant sa performance est signe de mauvais augure. Après tout, on offre quelque chose pour féliciter d'une performance, pas avant. Si vous offrez un présent ou des fleurs avant le spectacle, vous envoyez tout simplement à la personne le message de « Je n'aurai pas le courage de te dire ce que je pense vraiment de ta représentation, donc tiens, je te donne tout de suite ton cadeau. » Avouez, c'est pas très gentil. Eh bien c'est pareil, vous pouvez porter la poisse à un acteur si vous lui donnez son cadeau avant. Après, si vous voulez mettre un petit coup de pression comme ça à une personne que vous n'appréciez pas, offrez-lui un cadeau avant. Ça pourrait être très drôle. Tout ce que je viens de vous énumérer avant, ce sont les superstitions les plus connues à l'international. Mais en France, nous avons aussi nos croyances et nos superstitions bien à nous. La plus répandue nous vient du dramaturge français le plus connu, Molière. Certains et certaines acteurs-actrices pensent que cela porte malchance de changer ou de paraphraser les lignes écrites par cet auteur. Prendre telle ou telle réplique de ses œuvres pourrait nuire à la représentation elle-même. Personnellement, je pense surtout que ces œuvres sont tellement connues que prendre des phrases de ces textes en reviendrait totalement à perdre le spectateur. Exemple simple de Shakespeare. Si je vous dis « être ou ne pas être », instinctivement dans votre tête, vous avez eu la suite, ça je n'en doute pas du tout. Et pendant que vous avez la suite de la réplique avec l'acteur et son crâne, vous n'êtes absolument pas attentif à la pièce qui se joue devant vous. Hop, on se recentre. Je t'ai vu partir loin là avec Shakespeare. Reviens vers Bibi. La deuxième est extraordinaire. C'est le dernier spectateur. Et attention, accrochez-vous, parce que c'est pas genre un spectateur. Non, c'est précis, c'est carré. Une tradition assez loufoque qui dit que si le dernier spectateur est une femme rousse, c'est signe d'un très bon présage. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Moi, je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. Après, si le dernier spectateur de votre spectacle est blond, brun, chauve, ce que vous voulez, ne paniquez pas, tout va bien se passer. Il y a sûrement eu des roux et des rousses.
quelque part dans le public. La troisième, elle est cadeau, vous en faites ce que vous voulez, c'est la présence d'une chèvre en coulisses. Non, 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 pas d'une peluche, d'une chèvre, l'animal. L'odeur en coulisses doit être infecte. J'aime les chèvres, mais isolées dans une loge de 10 mètres carrés, ça doit piquer un petit peu. Puis surtout, faut tenir la bête pendant la représentation et surtout pas qu'elle fasse de bruit. Mais oui, historiquement, la présence d'une chèvre en coulisses porterait chance et succès à la production. Cette croyance remonte à l'époque médiévale où la chèvre était considérée comme symbole justement de chance. Alors je sais que le théâtre peut être un monde incertain et que le public peut être très dur. Mais de là à séquestrer une chèvre, ça devient bizarre. Pour la quatrième, vous savez quoi ? Une couleur, ça suffisait pas, on va en rajouter une deuxième. Et oui, le rouge est interdit en coulisses. Déjà que le vert était interdit sur scène pour les acteurs, mais là en France, on s'est dit tiens, on va rajouter la couleur rouge, on sait jamais. Elle est associée, je vous laisse deviner, bien sûr, à la malchance. Comme c'est étonnant. Mais sur ce coup-là, on est moins dans la superstition. Le rouge étant une couleur extrêmement flashy et voyante, elle est facilement remarquable en coulisses. Afin de ne pas perturber l'attention du spectateur et qu'il soit focalisé sur scène, on évite toute couleur bien pétante. Il existe de nombreuses croyances, superstitions, tocs et tout ce que vous voulez dans le milieu théâtral. Si vous allez farfouiller, vous allez trouver des choses absurdes, rigolotes et totalement farfelues. Avec des fois un soupçon de c'est logique. Et je peux vous dire que sur ce sujet, on pourrait en faire des vidéos. Allez, je vous lance comme ça des petites superstitions, c'est cadeau. L'effet des acteurs morts, les objets volés, les répétitions habillées en costume, il faut pas. Les salutations avant une représentation, ne jamais chantonner sur scène, très dur pour les acteurs de comédie musicale. Éviter de se regarder dans les yeux durant les répétitions. Celle-ci, je la connaissais pas, mais il faut que je fouille. Ça devait pas être simple pour Roméo et Juliette. Bien qu'elles peuvent sembler totalement irrationnelles et non fondées, elles font partie intégrante des traditions dans le milieu théâtral. Et pour certaines, elles sont respectées à la lettre par de nombreux professionnels du métier. Si vous voulez mon avis de vous à moi, certaines superstitions ont été quand même créées pour se donner quelques excuses. Du genre « Ah non, ce n'est pas de ma faute si mon spectacle n'est pas bien, parce que tout simplement, le dernier spectateur n'était pas une femme russe. Je ne peux pas lutter contre le destin. » Mon œil va. Mais bon, c'est toujours drôle de remonter dans le temps et voir ce que nos ancêtres ont pu trouver pour apporter la chance. Et voilà les amis, c'était les superstitions les plus connues dans le monde du théâtre. Alors oui, on est sur une petite vidéo chill des familles comme je vous l'ai dit, car derrière, je suis en train de préparer pas mal de tournages. Mais je ne pouvais pas vous laisser sans moi. Oui, vous allez être triste. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification car les gros projets arrivent. Tous mes liens sont en description et n'hésitez pas à vous abonner car un très gros live assez spécial arrive dans 2 semaines. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!